messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. À la une de ce 20h, la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, faite hier au Conseil des ministres. Elle est relative au financement important du FMI à la Côte d'Ivoire. Le montant s'élève à 2 000 milliards de francs CFA pour financer le programme économique de notre pays. Il a par ailleurs salué la vigueur de la coopération ivoiro-chinoise. Nous sommes en période de Ramadan. Le vice-président Temoko Melie Kone apporte son soutien à la communauté musulmane. À Sakassou et à Bouaké, il a fait des dons en vivres aux populations défavorisées. Ces vivres ont été réceptionnés par les imams qui feront la distribution. Le e-Parlement entre dans sa phase pratique par la remise de tablettes numériques aux élus de la nation. La remise officielle des appareils aux députés s'est tenue ce jeudi 6 avril en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. L'initiative vise à rendre plus dynamique le travail des députés. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État entamée hier mercredi en Chine. Il a rencontré son homologue Xi Jinping aujourd'hui et lui a déclaré qu'il comptait sur lui pour ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine après plus d'un an de guerre. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait une importante déclaration au Conseil des ministres d'hier. Il a annoncé un financement important du FMI à notre pays, la Côte d'Ivoire, et le montant s'élève à 2 000 milliards de francs CFA. La somme servira à financer le programme économique de la Côte d'Ivoire et il a par ailleurs salué la vigueur de la coopération ivoiro-chinoise. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, mesdames les ministres d'État, mesdames, messieurs les ministres, le Premier ministre vient de rentrer d'une mission en Chine, un forum comprenant les pays de l'Asie du Sud-Est. Et je note avec satisfaction que ce forum qui a compris un certain nombre de grands pays émergents a fait l'objet d'invitations de deux premiers ministres, un premier ministre africain à la personne de M. Patrick Achille, premier ministre de Côte d'Ivoire, et le premier ministre du Royaume d'Espagne. Je voudrais donc exprimer toute ma fierté pour cette invitation et remercier le président Xi Jinping et le gouvernement chinois, ainsi que le nouveau Premier ministre Li Qiang pour cette marque de considération. Le Premier ministre vient de nous faire un rapport détaillé sur ce séjour qui a vraiment permis de voir ce que la Chine a fait au cours des dernières décennies pour passer du statut d'un pays en développement à un pays émergent et même développé, deuxième puissance économique mondiale. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais aussi vous indiquer, comme vous le savez, que les services du Fonds monétaire international viennent de donner suite à la demande de la Côte d'Ivoire d'augmenter le financement du programme qui a été conclu ici en mi-mars. Et ceci a été accepté et permettra d'avoir un accès au financement du Fonds monétaire de 4% de la quote-part et de mobiliser ainsi au cours des 3 prochaines années 3,6 milliards de dollars, soit plus de 2 000 milliards de francs CFA. La conclusion positive des négociations et l'accès à ce niveau de financement, qui est le plus important pour les pays de notre zone, montre combien la qualité de la gestion économique et financière du pays inspire confiance à nos partenaires. Je voudrais donc féliciter Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour ces résultats exceptionnels. La conclusion de ce programme, avec un tel niveau de financement, exige de nous des efforts encore plus importants dans un certain nombre de domaines.
Je voudrais aussi saluer la disponibilité et la réception faite par nos compatriotes pour les mesures difficiles qui ont été prises au cours de ces dernières années, ces derniers mois, notamment en 2021, en 2022, en raison de la crise du Covid et bien sûr de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors je voudrais appeler le gouvernement à continuer encore avec plus de rigueur dans la gestion quotidienne des différents dossiers et aussi, bien évidemment, de la définition des politiques que nous élaborons ensemble. En d'autres termes, nous devons continuer à mettre en œuvre le programme que nous avons volontairement accepté et négocié avec le Fonds monétaire pour consolider la stabilité macroéconomique et renforcer le crédit que notre gestion inspire, non seulement aux agences de notation, aux institutions internationales, ainsi que bien sûr à nos compatriotes. C'est pourquoi je demande à Monsieur le Premier ministre et ainsi à l'ensemble des ministres de strict respect d'un certain nombre de dispositions que je vais énumérer. Alors, d'abord, dorénavant, je demande qu'aucun projet de financement privé ne devrait être signé sans être validé préalablement par le Conseil présidentiel, qui veillera à son alignement sur les priorités sectorielles. En deuxième lieu, les membres du gouvernement devront recourir d'abord au financement classique des bailleurs de fonds à des conditions concessionnelles et au respect des règles budgétaires. Troisièmement, dans le cadre du suivi des entreprises publiques, un point devra être soumis au Conseil présidentiel dans les plus brefs délais sur l'endettement de ces entreprises. Et par ailleurs, pour poursuivre nos actions de développement, l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales demeure évidemment une priorité. Et j'ai demandé au ministre du Budget d'accélérer ses propositions de réforme. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre de proposer un ensemble de réformes et d'actions à entreprendre d'ici le milieu de l'année au titre de la réforme fiscale. Tous les membres du gouvernement doivent contribuer à cette réflexion pour optimiser toutes les possibilités permettant d'augmenter les recettes fiscales à la hauteur du potentiel de notre économie. La Côte d'Ivoire est une économie véritablement en croissance positive et il n'est pas normal que le taux de prélèvement fiscal des recettes fiscales soit aussi bas. Donc, Monsieur le Premier ministre, je compte sur l'engagement de chacun d'entre vous pour améliorer les recettes fiscales dans notre pays. Pour terminer, je demande à Monsieur le Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de l'ensemble des engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international et les organisations internationales pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire et pour la crédibilité du gouvernement et de notre pays. Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, en vous félicitant pour les résultats obtenus depuis que vous êtes en fonction et dire que vous avez un gouvernement qui fait du bon travail et je sais que les résultats que nous aurons en 2023 et les années à venir seront donc aussi impressionnants que ceux que nous avons réussi au cours des dernières années. Félicitations, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, et je suis très satisfait pour l'excellent travail qui est fait par ce gouvernement et je tenais à vous le dire. Je vous remercie. Voilà, c'était la déclaration faite hier par le président de la République au Conseil des ministres.
Le e-Parlement entre dans sa phase pratique par la remise de tablettes numériques aux élus de la nation. La remise officielle des appareils aux députés s'est tenue aujourd'hui, jeudi 6 avril, en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. L'initiative vise la digitalisation des activités parlementaires afin de rendre plus dynamique le travail des députés. Elle nous explique Moussa Konati. C'est un geste habituel pour Abel Bouti. Une fois présent à l'Assemblée nationale, le député d'Adzopé se rend dans ce bureau, composé de différents casiers portant le nom de chaque élu national, pour récupérer des documents qui lui sont destinés. On vient voir dans les casiers et on pense qu'il nous faut pour le travail. Très souvent, c'est les propositions de loi, les tests de loi à étudier en commission et aussi d'autres documents tels que les journaux d'information et autres. Cette pratique actuelle sera bientôt un souvenir. Les députés vont désormais recevoir les documents via le digital dans le cadre du e-Parlement. C'est un projet de digitalisation et de numérisation de tous les processus de travail à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui a démarré en 2008 en Corée avec l'UIP. Et depuis l'avènement du président Adama Bictogo à la tête de l'institution, a commencé à être mis en œuvre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout sera digitalisé à l'Assemblée nationale, de sorte à permettre à chaque député, de là où il se trouve, d'avoir accès aux documents à l'Assemblée. Pour matérialiser ce projet, les députés reçoivent des tablettes. Cet appareil numérique leur servira d'outil de travail. Les assistants parlementaires ont bénéficié depuis bientôt 2 mois de moyens informatiques supplémentaires pour assumer leur travail, c'est-à-dire ordinateur et imprimante. Sur ce même aspect, ce matin encore, et en cohérence avec ces engagements, le président de notre Assemblée nous met à disposition des tablettes de productivité, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour notre travail. Et ce sont des tablettes de dernière génération. Monsieur le Président, vous avez souhaité que nous soyons une Assemblée digitalisée. Nous sommes, à partir de maintenant, à l'avant-garde de beaucoup de parlements africains. Notre Parlement devient un Parlement efficace, dynamique, capable de répondre à tous les défis. Du matériel informatique et numérique pour rendre efficaces les travaux des députés. Le président Adama Bictogo traduit ainsi en acte son ambition d'apporter plus de dynamisme dans les activités parlementaires. Il faut que le e-Parlement permette à tout Ivoirien d'avoir accès aux textes qui sont votés à l'Assemblée. Pour cela, il faut digitaliser l'Assemblée. Donc, c'est un moyen de rapprochement avec la population. C'est un moyen de rapprochement interdéputé, c'est-à-dire que la communication devient fluide, et c'est un moyen d'être présent sans être forcément physiquement présent. Donc, ça rejoint le principe du télétravail et ça rejoint le principe de l'efficacité. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris la rénovation du site de l'Assemblée nationale, une initiative pour offrir de meilleures conditions de travail aux députés et au personnel. Et il y a 4 jours seulement que ces députés ivoiriens ont repris le travail. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle après des moments de repos. La session parlementaire 2023, vous le savez, s'est ouverte le lundi 3 avril dernier, mettant ainsi fin aux vacances parlementaires qui ont duré 3 mois. 3 mois de répit en théorie, puisque les députés, la plupart, n'ont pas chômé pendant leurs vacances. Sur le terrain, ils sont allés à la rencontre des populations pour expliquer les projets de loi adoptés lors de leurs travaux. Mais quelles sont au juste les retombées de telles actions? Comment les députés travaillent-ils à renforcer l'image de la diplomatie parlementaire, même étant en vacances? Marianne Konan développe le sujet dans le dossier politique de ce 20h. Je vous invite à suivre. La séance est ouverte. C'est une cloche qui n'avait plus retenti dans l'hémicycle ivoirien depuis le 27 décembre 2022 jusqu'à ce 3 avril 2023. L'Assemblée nationale avait depuis cette date suspendu ses travaux à la faveur des vacances parlementaires. Une période qui intervient entre la clôture d'une session ordinaire écoulée et la prochaine session, au premier jour ouvrable du mois d'avril
selon l'article 94 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. La dernière cérémonie de clôture, les députés ivoiriens ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à mettre à profit cette période pour instruire les populations sur les travaux de l'Assemblée nationale. Aux députés, de très bonnes vacances, même si cette intercession est l'occasion pour nous d'aller vers nos populations pour leur rendre compte du travail accompli au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. Une instruction qui a rencontré un écho favorable dans la ville de Divo. Un après-midi du 25 mars 2023, guides religieux, chefs coutumiers, associations de jeunesse et partis politiques ont été conviés par le député Famoussa Koulibaly à une cérémonie de restitution des activités parlementaires. Avant même là, on ne disait pas que le mariage, c'était une union entre un homme et une femme. Maintenant là, on a mis. Donc ça veut dire, dans notre loi là, mariage entre garçon, en tout cas, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. La dot était interdite. Aujourd'hui, quand tu fais la dot, il n'y a pas de problème. Mais la loi ne le reconnaît pas non plus. Représentants de la nation entière, nos députés ont parcouru villes et hameaux pour partager l'information de l'Assemblée nationale à leur population. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on vote les lois à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'intérêt parce que peu sont ceux qui savent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc quand on a un temps de repos, on doit mettre ça en profit vraiment pour informer les populations et surtout la jeunesse. Nous votons des lois plus, je veux dire, accommodantes, des lois qui vont dans le sens du bien-être de la population et ces lois-là leur permettent, à travers le budget, d'être effectivement prises en charge dans le développement et au niveau social. Les députés de l'opposition ont aussi entretenu leur mandant sur les travaux de l'hémicycle. C'est le cas de l'honorable Diaoufoué du PDCI-RDA dans la commune de Yopougon. Vous savez, à Yopougon, très souvent, lorsqu'on fait les tournées, il y a une confusion qui existe entre le rôle du député et celui du maire. Donc il fallait aussi les éclairer en ce sens-là. Et parallèlement à ça, essayer de voir les solutions que nous avons essayé de placer au niveau de l'Assemblée, quelles lois nous avons votées. Mais si nous ne nous approchons pas de ces populations, ils auront l'impression que nous les avons abandonnées. Au groupe parlementaire du PPACI, c'est un séminaire bilan qui a ouvert ces périodes de pause. Une introspection que nous explique Hubert Oulaye. Nous avons fait un séminaire qui a été un séminaire bilan très instructif où nous avons balayé, n'est-ce pas, notre présence à la session dernière, nos interventions, nos travaux, nos succès, nos échecs aussi, n'est-ce pas, et où nous avons arrêté un certain nombre de résolutions pour plus d'efficacité à la prochaine session. Les séances de restitution des travaux de l'Assemblée nationale, un corps à corps député-population, vu d'un bon œil par certains parlementaires qui montrent tout l'intérêt de cette démarche de redevabilité des élus. Notre mandat n'est pas impératif, mais on est tenu de rendre compte, en quelque sorte, à notre population pour pouvoir respecter le pacte que nous avons signé entre nous et elle. Parce que en décidant d'être candidat aux élections, c'est parce qu'on a dit aux populations qu'on leur rendrait compte, qu'on allait les représenter valablement, qu'on allait faire porter leur message et qu'on ferait porter aussi le message de l'État à la base. Ces vacances de la représentation nationale étaient aussi l'occasion de donner du tonus à la diplomatie parlementaire. C'est un calendrier dense auquel des députés membres de l'Assemblée nationale prenaient part aux côtés du président Adama Bictogo ou seuls en tant que membres de commissions interparlementaires. J'ai dû assister à la 62e session de l'Assemblée paritaire EU-ACP, l'Assemblée dans laquelle j'ai assiégé avec certains membres du groupe EU-ACP. Une fois que les résolutions sont adoptées, elles sont transformées en traités qui vont être présentés au sein de notre Assemblée nationale pour être ratifiés. Malgré la suspension des travaux à l'Assemblée nationale, les portes de l'hémicycle sont restées ouvertes. Il y a une permanence qui est organisée et cette permanence-là est présidée très souvent par un vice-président avec un secrétaire de bureau
pour toutes les questions d'urgence qui seront amenées à être traitées par l'Assemblée nationale dans cette période. À l'Assemblée nationale, les jours ouvrables ont depuis ce lundi retrouvé leur rythme intense avec l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023. Une quinzaine de textes sur le bureau à examiner, c'est un grand chantier qu'entament encore nos députés élus de la nation. Et voilà ce qu'il fallait retenir des vacances parlementaires 2022. Vous l'avez entendu, donc, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle le lundi 3 avril dernier. C'était le dossier politique réalisé pour vous par Marine Cognan. Invitée à participer à l'ouverture justement de cette session parlementaire 2023 en Côte d'Ivoire, la présidente de l'Assemblée nationale française a eu une série d'activités en marge de cette activité justement. Elle a visité le centre de service civique de Bimbresso pour s'imprégner du fonctionnement de ce centre, nous rapporte Traoré et Okambawa. L'objet de cette visite est de s'imprégner des travaux effectués par le gouvernement ivoirien pour aider les jeunes déscolarisés à pouvoir s'insérer dans la société. La présidente de l'hémicycle français félicite les autorités ivoiriennes pour le travail abattu et dit sa fierté et son encouragement aux jeunes pensionnaires de ce centre. C'est très important que nous puissions aller à la rencontre de la jeunesse en particulier. J'ai été très impressionnée par ce que j'ai vu et par ce que j'ai entendu. Et on sent que vous avez des jeunes qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir et qui aussi se sentent finalement pleins d'espoir sur leur vie de demain. Et c'est important, une jeunesse qui a de l'espoir. Cet office traduit clairement le principe de l'école de la deuxième chance. C'est une nouvelle chance qui est donnée donc à ces jeunes. Je voudrais donc saluer l'initiative. Nous avons donc pu écouter. Et ce que nous pouvons noter, c'est que ce centre permet donc de former, c'est important. Les jeunes ont besoin d'être formés, de créer la confiance en eux, mais surtout de créer la réinsertion. Le ministre Amadou Koulibaly, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a indiqué qu'au regard des résultats encourageants, le gouvernement a décidé du passage à l'échelle du service civique avec la construction de 14 centres, dont un centre dans chaque district. Le chef de l'État, en décrétant en 2023 année de la jeunesse, nous impose 2 missions. La première mission, c'est de donner plus de visibilité à tout ce qui touche la jeunesse. L'instauration du service civique, par exemple, date depuis 2019. Mais très peu d'Ivoiriens le savaient. Et l'opportunité donc de cette année de la jeunesse nous permet de donner plus de visibilité. Le deuxième objectif, la deuxième mission, c'est de donner plus de dynamisme aux actions qui sont donc portées en faveur de la jeunesse. C'est dans ce cadre que le PJGouv a été instauré, donc le programme de la jeunesse du gouvernement. Et PJGouv qui ne se fait pas sans les jeunes, puisque une audition de plus de 300 associations de jeunes a permis de prendre en compte leurs préoccupations, et c'est tout cela qui s'est retrouvé donc dans le PJGouv. Inauguré le 7 décembre 2017, le centre de service civique de Bimbresso est situé dans la commune de Songon, dans le district d'Abidjan, et a une capacité de 250 pensionnaires. Ce centre bâti sur une superficie de 2,5 hectares comporte des bâtiments à usage de dortoirs, des salles de classe, une infirmerie, un foyer polyvalent, un réfectoire, des maisons d'astreinte pour le chef du centre et le personnel d'encadrement militaire. Voilà, reportage réalisé pour vous par Ahmed Traoré et Godefroy Okambawa. Nous sommes en période de Ramadan, mois de jeûne pour les fidèles musulmans, un moment de dévotion, mais aussi de renforcement de la solidarité. Le vice-président Temoko Melie Kone apporte son soutien à la communauté musulmane. À Sakassou et à Boaké, il a fait des dons en vivres aux populations défavorisées. Ces vivres ont été réceptionnés par les imams qui feront ensuite la distribution, nous dit Kader Sogodogo. Mosquée principale de Sakassou, des sacs de riz et de sucre, des vivres offerts à la communauté musulmane pour le jeûne du Ramadan. Le don est du vice-président de la République, Temoko Melie Kone, et vise essentiellement les plus démunis. C'est en présence du directeur de cabinet, Emmanuel Aoutou, que le représentant du vice-président a remis le don à l'imam de Sakassou. Après la cité de Walebo, Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke.
L'imam principal de la ville, El Hadja Badiawari Touré, réceptionne à son tour le don. L'esprit reste le même. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa part de solidarité à l'égard de ses congénères musulmans. Et depuis le début de cette semaine, il nous a demandé de sillonner un peu quelques villes du pays pour nous approcher de nos parents, surtout les plus démunis, pour leur offrir un peu de quoi soulager leur pénitence du Ramadan. Alors nous avons commencé par Abidjan, où nous avons rencontré le président de COSIM. Une joie pour les bénéficiaires. On veut rassurer au vice-président pour dire que nous avons bien reçu le don qu'il nous a apporté. Et ça nous va droit au cœur. Et l'insistance qui est dessus, c'est notre souhait même, les diminuer. C'est pour cela que nous sommes présents, pour que ces vivres-là, ça descend dans les bas quartiers et dans les différents cours. Après Sakassou et Bouaké dans le Béké, les émissaires du vice-président vont mettre le cap sur la région du Hambol. À la toile de la solidarité s'étend 75 tonnes de vivres composées essentiellement de riz, de sucre et de lait. C'est le don fait aux fidèles musulmans de la région de la Bagoué. Un don fait donc au nom du chef de l'État par la ministre Mariatou Koné pour aider les populations à rompre le jeûne en cette période de Ramadan, nous dit Serge Koléa. Hôtel communal de Boundiali, cadre choisi pour cet acte de solidarité. 75 tonnes de vivres composées essentiellement de riz, de sucre et d'huile offerts par la ministre Mariatou Koné au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Principaux bénéficiaires, la communauté musulmane de la Bagoué. Je voudrais, en ce mois béni du Ramadan, exprimer toute notre gratitude au nom de la communauté musulmane de la Bagoué, au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et à la ministre Mariatou Koné. Que Dieu les bénisse abondamment et qu'il fasse que la paix règne définitivement dans notre région et dans toute la Côte d'Ivoire. Ces vivres seront acheminés vers les villes, villages et hameaux de la région. Les guides religieux ont fait des bénédictions pour le président. Ils ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Selon la députée maire de Boundiali, ce geste est la matérialisation de l'esprit de partage qui caractérise le mois saint de Ramadan. Comme les imams nous l'enseignent, le mois béni de Ramadan est un mois de piété, un mois qui implique aussi le partage, le don de soi, la solidarité. C'est donc un devoir pour chacun de nous de faire preuve de don, de partage, de solidarité vis-à-vis des autres, à l'image du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mariatou Koné s'est aussi rendu au temple de l'église méthodiste. Ici également, les fidèles chrétiens ont reçu leur part de dons. À la tête de la municipalité depuis 2018, la maire de Boundiali renouvelle chaque année le soutien du président de la République aux confessions religieuses. Et la charité est aussi manifeste à Abidjan. Le ministre des Sports et député maire de la commune d'Atekoubé a fait aussi des dons. Il a fait don de 10 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA à la communauté musulmane. Un geste très bien apprécié par les bénéficiaires, nous dit Grace Kando. Le ministre des Sports, par ailleurs, député maire de la commune d'Atekoubé, aux côtés de la communauté musulmane en cette période de pénitence, de partage et de solidarité. Paulin Claude Danhaut et son conseil municipal fait don de 10 tonnes de vivres et d'objets de piété, composés entre autres de nattes, de voiles, de chapelets, et le tout estimé à 15 millions de francs CFA. Merci à M. le maire pour cette grande générosité qui ne cesse de croître chaque année. Parce que chaque année, il nous reçoit. Mais chaque fois, on voit que la qualité monte, puis aussi la quantité. Voilà, il nous fait des dons, tant en numéraire qu'en nature. L'année passée, il a fait parler près de 20 personnes à la Mecque. Donc on nous dit merci. Tout ce qu'il fait là, vraiment que c'est Dieu qui va nous bénir. Je dis merci, merci infiniment. C'est pour ces dons qu'il fait. C'est pas le mois de carême seulement, c'est tous les jours. Selon le député maire, cette action s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du conseil municipal. C'est un moment de solidarité. C'est un moment aussi de fraternité où nous nous retrouvons
D'abord pour bénéficier des prières de nos guides religieux et consolider notre cohésion. C'est ce qui fait le socle d'Atekoubé, la commune famille. Nous voulons reconnaître les mérites du Tout-Puissant qui nous a permis d'être au service pendant 2 décennies de notre commune, la commune famille. Nous sommes donc venus partager ce que nous avons reçu de nos parents, ce que nous avons reçu grâce à leurs prières. Et nous souhaitons que par leurs prières, notre pays, la Côte d'Ivoire, demeure la terre de l'hospitalité, le pays de la vraie fraternité. Ces dons seront remis aux 130 mosquées que compte la commune d'Atekoubé, aux associations islamiques et féminines. Mabri Touakeus, vice-président du RHDP et président du conseil régional du Tonkpi, a convié le corps diplomatique et des imams à une rupture de jeûne, cérémonie placée sous le signe de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et les ambassadeurs accrédités dans notre pays. Mama Traoré. Le corps diplomatique, représenté notamment par les ambassadeurs de France, de Russie et de l'Inde, et ceux des pays membres de l'OCI, Organisation de la Conférence islamique, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et le ministre Al-Sid Djedjed, tous ont répondu favorablement à l'invitation de El Hadj Abdallah Touakeus Mabri. Tradition respectée depuis une décennie en vue de célébrer la fraternité et la solidarité entre les peuples. Suite à la bénédiction d'ouverture prononcée par Imam Kassim Diallo, le ministre Touakeus Mabri a remercié ses hôtes pour leur présence à ce rendez-vous du partage. Merci d'être là avec tous nos frères et nos sœurs des pays de l'Organisation de la Conférence islamique pour honorer ces moments, célébrer la fraternité, célébrer la tradition de la solidarité islamique recommandée par le Ramadan. Merci de perpétuer donc notre amitié. Au nom des pays membres de l'OCI et de ses pairs, l'ambassadeur du Maroc a manifesté son engagement pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Nous, les ambassadeurs, sommes engagés en Côte d'Ivoire pour continuer à perpétuer la paix et la stabilité et le développement, tous autant que nous sommes, chacun dans son domaine. Et nous prions en ce mois de Ramadan, dans toute la spiritualité qui incombe à ce mois sacré, pour que la paix et le développement se perpétuent dans ce beau pays, sous l'égide bien évidemment de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Pour sa part, le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est voulu reconnaissant à l'égard de son hôte au nom du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Je voudrais donc remercier mon frère et son épouse pour cet effort, pour cette amitié qui est faite surtout aux représentants des pays amis qui sont représentés. Si vous donnez la rupture à 100 personnes, c'est-à-dire que vous avez la récompense de la rupture de 101 jours. C'est-à-dire votre jour vous-même, et puis les 100 personnes auxquelles vous avez donné la rupture. Les invités du couple Mabri ont accompli ensemble la Solat, une prière dirigée par le guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Voilà, on prend aussi le partage dans le Nzi. Le ministre Adama Coulibaly a offert à Dimokro plus d'une dizaine de tonnes de vivres à la communauté musulmane de cette région. Il soutient ainsi les musulmans et leur permet ainsi de rompre le jeûne. Jamayagi. Cette année encore, comme lors des années précédentes, la tradition a été respectée. Les communautés musulmanes de Dimokro, Bokanda et de Kwasi-Kwasikro reçoivent plus d'une quinzaine de tonnes de vivres, essentiellement composés de riz et de sucre, en cette période de jeûne du Ramadan. Un don du ministre Adama Coulibaly, cadre de la région. Chaque Ramadan, le ministre vient soulager nos parents musulmans qui sont en jeûne pour pouvoir rompre le caractère. En tout cas, nous, on le remercie. Réceptionnant ce don, le président local du Conseil supérieur des imams, chargé des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a saisi cette occasion pour formuler des prières de bénédiction à l'endroit du président de la République et le gouvernement. Nous sommes là ce matin pour exprimer notre voix à l'endroit de M. le ministre, faire des bénédictions pour lui, mais au-delà de lui, à celui-là même qui a fait aujourd'hui les ministres, le chef de l'État, à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Les musulmans de la région d'Unzi ont reçu aussi le soutien du président du conseil régional d'Unzi, le ministre Nguessan Kofi Lataille, du maire de Bokanda, Kramo Kwasi, et celui de Kwasi-Kwasikro, Bertin Kwadio Kwaku.
Et on reste à Dimbokro. La ville a célébré ce jeudi 6 avril la journée internationale du sport. Un défilé, une marche sportive, un moment de fitness et la remise de la déclaration au ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et également déclaration au préfet de la région de Nzi, département de Dimbokro, Coulibaly Lamine. C'était les points forts de cette journée dédiée au sport. Sébastien Ouenien et Jean Silveresso. Le mouvement sportif, dans son entièreté, a bravé la forte chaleur pour célébrer la Journée internationale du sport dans le département de Dimbokro. Ainsi, les athlètes et les acteurs du mouvement sportif ont dans un premier temps participé à une marche sportive d'une distance de 5 km, suivie du défilé de toutes les fédérations sportives, pour terminer avec le fitness. Célébrer la journée internationale du sport fait célébrer quelque chose de très grand qui peut changer les mentalités, qui peut changer les politiques et qui peut amener un développement personnel de l'homme. Lorsqu'on nous dédie une journée dans l'année, au plan mondial, vraiment nous ne sommes que heureux. Nous devons d'abord montrer les valeurs du sport pour le bien-être de la population et aussi montrer les disciplines que nous avons au niveau de Dimbokro. Faire la promotion de ces disciplines pour que toute la jeunesse puisse s'impliquer dans cette pratique de sport. La déclaration du ministre des Sports sur la Journée internationale du sport a été remise au préfet de région du Nzi, préfet du département de Dimbokro, le gouverneur Coulibaly Lamine. Et nous partons pour les États-Unis d'Amérique où la députée de Tengrela a participé à la session extraordinaire du conseil municipal de Philadelphie. Une participation mise à profit par la députée Mariam Traoré pour s'inspirer de la politique locale de la ville de Philadelphie. Elle a également invité les élus locaux et les opérateurs économiques à venir investir dans notre pays. Mahamadou Kwasi. Session extraordinaire du conseil municipal de Philadelphie dans l'état de New York. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le choix des candidats issus de la migration pour la future élection municipale. Une invitée spéciale à cette rencontre municipale, la députée de Tengrela, Mariam Traoré. Elle est venue s'inspirer de la gestion des équipes et surtout du modèle de désignation de candidats issus de la migration. La députée Mariam Traoré a saisi la tribune pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. En Philadelphie, ici, il y a aussi le quota de femmes qui jouent. Et j'ai vu beaucoup de femmes conseillères municipales qui ont leurs projets, qui ont des idées et qui ont aussi eu l'intention d'aller dans mon pays, la Côte d'Ivoire, dans mon département, dans ma commune, Tengrela. L'année 2023, c'est l'année électorale en Philadelphie. Et j'ai vu que les femmes sont déterminées ici à être candidates. Elles ont exposé leur projet de candidature devant les conseillers municipaux ici. Et j'ai vu que ça ne fonctionne pas comme nous le faisons chez nous. L'équipe municipale de Philadelphie et la communauté ivoirienne, membres de ce conseil municipal, se réjouissent de la présence de la parlementaire ivoirienne à leur session. Je suis très honorée d'avoir reçu une dame aussi formidable que honorable Mariam Traoré. Elle est vraiment formidable. Nous voulons faire des partenariats avec eux, surtout aux côtés du coco et puis beaucoup d'import-export. Chaque mois, ici, il y a des réunions auxquelles nous assistons. Nous allons prendre toutes les informations et nous allons faire mains et pieds pour amener une grande délégation des Américains en Côte d'Ivoire. Donc nous allons organiser ça avec l'honorable député Traoré. Après la session municipale, la députée Mariam Traoré s'est retrouvée avec des associations féminines ivoiriennes de Philadelphie pour parler de cohésion et de paix entre elles, tout en insistant sur leur contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. Et sur le continent africain, en Éthiopie, le nouveau gouvernement civil de transition a pris officiellement ses fonctions dans le Tigré. C'était une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau président, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés du vice-président et d'un cabinet de 26 membres à Mekele, capitale du Tigré.
Et on va terminer par la Chine, où le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État entamée hier mercredi. Il a rencontré son homologue Xi Jinping ce jeudi 6 avril et lui a déclaré à Pékin qu'il comptait sur lui pour ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine, un peu plus d'un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. La Chine étant toujours un partenaire de choix de la Russie et officiellement neutre à propos de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron espère que cette relation pourra conduire à une accalmie dans cette guerre en Ukraine, guerre déclenchée il y a presque 14 mois. Et fin de ce 20h, je vous retrouve dans la paix demain à la même heure sur ce même plateau et sur la même chaîne. À demain 20h.